Bonjour à tous, chers camarades, chers amis. Je vous invite à vous installer, à vous asseoir pour qu'on puisse commencer. Merci d'être ici avec nous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour l'ouverture de ce Campus 19, la nouvelle version des universités d'été du Parti socialiste. Nous avons un programme très chargé et très varié à vous proposer. Vous l'avez peut-être cherché en arrivant dans les travées. Il n'a pas été imprimé. C'est à dessein. Je vous invite à le consulter. Il est affiché sur plusieurs panneaux à divers endroits de l'Encan. Je vous invite à aussi le télécharger en allant sur notre site web campus19.fr. Vous pourrez télécharger la web application avec le programme et vous pouvez même mettre des commentaires sur les ateliers et les plénières auxquels vous participez. C'est cet objectif de zéro déchet pour ce campus qui explique pourquoi nous n'avons pas imprimé de programme papier. Ce programme, comme je le disais, il est riche et varié. Il a été construit autour d'un fil rouge, construire ensemble un avenir social et écologique. Et puisque nous sommes ici à La Rochelle et étant donné la thématique générale de ce campus, je voulais faire un hommage à Michel Crépeau, dont l'auditorium ici porte le nom, qui nous a quittés malheureusement il y a 20 ans cette année, et qui a été un maire de La Rochelle précurseur de la ville durable et écologique. Pour ouvrir ces travaux, pour nous accueillir en local de l'étape, je vais inviter Cyril Chappé à venir me rejoindre ici pour nous dire quelques mots d'accueil. Donc Cyril Chappé, premier secrétaire fédéral socialiste de Charente-Maritime. Bonjour à toutes et à tous, chers camarades. Vous ne pouvez pas imaginer avec quel plaisir la Fédération de Charente-Maritime du Parti socialiste que je représente et tous les camarades charentais-maritimes sommes particulièrement fiers et heureux de vous accueillir à nouveau à l'Espace Encan pour nos journées de travail et de réflexion comme nous en avions pris l'habitude entre 1993 et 2015. Durant ces 23 années, notre parti a connu des périodes fastes et d'autres qui l'étaient beaucoup moins. Mais à chaque fois, nous avions su nous retrouver pour travailler, échanger, débattre collectivement autour de nos valeurs et de nos idées. J'ai puisé dans les racines profondes du socialisme en citant Charles Fourier, qui disait que si la nature humaine devait pencher pour la fidélité amoureuse, alors la politique, dans ses spéculations, devait se conformer à ce penchant. Or, Charles Fourier n'en croyait rien, car selon lui, la fidélité est contraire à la nature humaine. Et on ne peut pas lui donner tort. En effet, combien de nos anciens camarades, depuis nos dernières universités, à La Rochelle, ont bradé une part de notre héritage pour un plat de lentilles? Combien d'entre eux peuvent continuer à se revendiquer de nos valeurs lorsqu'ils servent avec empressement les tenants d'une morale que nous ne partageons pas? La fidélité, même si elle est contraire à la nature humaine, elle existe pourtant, bel et bien. Et en politique, finalement, elle se trouve là, devant moi. C'est vous, les militants, qui l'incarnez.
vous qui n'avez pas abandonné notre navire. Vous qui avez répondu présent à la nécessité de penser collectivement notre société au regard de ce qui a fait notre histoire commune. Votre participation répond à l'engagement ferme, clair, qu'est celui de notre premier secrétaire, Olivier Faure, de restaurer ce rendez-vous. Un rendez-vous qui est ancré dans l'ADN de tous les socialistes. Aussi, je tenais, et nous tenions à le remercier, de respecter cet engagement, et nous remercions également Maxime et Corinne pour la coordination de ces journées. La fidélité à nos valeurs, c'est lutter contre la pensée néolibérale, la privatisation d'ADP, la réforme de la retraite, le CETA sont entre autres autant de combats à mener et sur lesquels nous devons être entendus pour faire valoir notre présence légitime dans le débat. Ils nous permettent ainsi de nous retrouver aux côtés de nos camarades issus de la grande famille de la gauche et qui, pour beaucoup d'entre eux, participent à nos travaux durant ces 3 jours. À ce propos, je demanderai, là aussi en toute camaraderie, à nos amis d'Europe Écologie Les Verts de redescendre un peu sur terre, une terre à laquelle ils sont profondément attachés, et de ne pas oublier celles et ceux qui, dans nos villes, dans nos départements, dans nos régions, leur ont bien souvent permis d'occuper des responsabilités dans de nombreux exécutifs et d'agir ainsi pour le bien commun. Il faut croire finalement en la lucidité de David Corman, qui d'ailleurs ne dit pas autre chose, en expliquant que finalement son parti doit se défier de la tentation de l'arrogance et que le succès n'accorde aucun passe-droit, mais des devoirs essentiels. La fidélité à nos valeurs, c'est porter la social-écologie, la République, la valeur travail, l'éducation, la culture, la justice, la solidarité, l'égalité comme les piliers de notre projet. La fidélité à nos valeurs, c'est aussi l'amitié envers des femmes et des hommes qui ont œuvré pour notre parti. Aujourd'hui, parce que je l'ai côtoyé à de nombreuses reprises au cours des années précédentes à La Rochelle, permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour Éric Plumer, qui a marqué de sa présence les couloirs et le parvis de l'espace Encan. La nouvelle formule de Campus 17, qui nous est désormais proposée à La Rochelle, ouverte sur l'extérieur, clôt cette pénible période de bal des égaux et de l'entre-soi, dont nous savons désormais où elle nous a menés. Cette période, dont La Rochelle servait malgré elle de décor, fait tristement penser à cette phrase de Julien Green, « Dieu n'ayant pu faire de nous des humbles, fait de nous des humiliés ». Cette expérience est une leçon, voire une épreuve, qui nous a été adressée pour éviter que nous ne tombions plus bas que là où nous sommes. L'ouvrage doit toujours être sur le métier. L'an prochain, nous allons mener des batailles lors des élections municipales, puis d'autres échéances se suivront. Le séminaire des élus organisé par la FNESER qui précède nos travaux prouve que le socialisme n'est pas mort. Il est bel et bien présent sur le terrain avec nos élus, avec nos militants, dans nos villes et nos campagnes pour mener les combats culturels que nous n'aurions jamais dû abandonner au niveau national et de toujours penser et travailler à la juste place de l'homme dans notre société, c'est-à-dire dans son cœur. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bons travaux au cours de ce campus 19. Sachons préparer l'avenir ici, à La Rochelle, comme partout ailleurs. Merci. Merci Cyril. Je vais maintenant inviter à nous rejoindre sur scène le maire de La Rochelle, Jean-François Fontaine. Merci. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Permettez-moi tout d'abord de remercier
toute l'équipe de la FNESER qui vient de conclure tous ces travaux, de remercier François Rebsamen pour avoir mené toujours ici à La Rochelle les travaux de la FNESER. Maintenant, ce que je veux vraiment, je crois qu'on peut bien sûr applaudir François et toute l'équipe de la FNESER. Je veux vraiment maintenant remercier Olivier Faure, puisqu'il a tenu parole. L'an dernier, il avait annoncé le retour ici à La Rochelle de ce qui ne s'appelle plus l'université d'été. Je fais attention aux mots, au campus qui sera le campus de La Rochelle, le remercier d'avoir pleinement tenu sa parole et de vous dire combien nous sommes heureux de vous revoir. Vous savez, j'avais hésité entre différentes formules. Le retour de l'enfant prodigue ou alors Mathilde est revenue. C'est plutôt Mathilde est revenue qui me vient à l'esprit. C'est une très belle chanson de Jacques Brel, une chanson maritime, et donc qui me vient à l'esprit. On est très heureux du retour du Parti socialiste ici à La Rochelle. Vous savez, vous avez en plus préparé un campus extrêmement intéressant sur le plan environnemental. De faire un campus qui soit exemplaire sur sa gestion, sur ses déchets, sur sa réalisation, sur le recyclage de tous les matériaux. Et c'est exactement ce qu'on est en train de mettre en place à La Rochelle. On veut que tous les événements, ils n'inondent pas la ville de papier, soient des événements qui soient parfaits sur le plan environnemental, montrer qu'on peut faire à la fois de l'événementiel sans faire du gaspillage, ce qu'on a parfois vu dans le passé pour un ensemble d'événements. Notre territoire, il s'est doté d'une charte sur 3 grandes valeurs. 3 valeurs dans lesquelles vous allez tous vous retrouver facilement. La première de ces grandes valeurs, c'est la créativité, le sens de l'innovation. Ça touche à l'économie, ça touche au culturel. Ce n'est pas seulement pour faire plaisir à Alain Rousset, notre formidable président de région que nous avons ici, mais c'est aussi que la société doit être au cœur d'un sentiment de créativité. On doit encourager toutes les formes de création économique, culturelle, de toutes formes. Le deuxième grand thème, le socle de notre territoire, c'est la solidarité. Solidarité dans toutes ses dimensions. Solidarité territoriale. Il y a La Rochelle, mais on a aussi une agglomération. On a un devoir vis-à-vis des communes qui nous entourent. Une solidarité générationnelle. Je ne veux pas que La Rochelle devienne seulement une ville de personnes retraitées, pour certains ayant des revenus importants, j'ai bien dit pour certains, et donc une ville dans laquelle tout le monde puisse se croiser, quel que soit son revenu, quel que soit son âge, quelle que soit son origine sociale, faire de La Rochelle une ville de brassage et mettre la solidarité au cœur de nos démarches. Et puis un élément important, c'est le terme de sobriété. Nous devons rentrer dans des sociétés de sobriété. Ça ne veut pas forcément dire des sociétés de décroissance. La sobriété, c'est lutter contre toutes les formes de gaspillage. Et quand on veut lier à la fois les solidarités et l'environnement, on arrive forcément à des sociétés de sobriété. Sobriété énergétique, évidemment, dépenser moins pour sa maison, pour des charges communes. Sobriété sur les mobilités, c'est du bon sens. Pour ceux qui viennent à l'université d'été depuis assez longtemps, vous avez pu voir l'évolution sur les pistes cyclables, sur le rapport à la marche à pied, sur des mobilités douces que nous continuons à développer. Des choses formidables avaient déjà été faites. Mais nous avons ici une responsabilité particulière. Quand il y a eu Xynthia, un quart de la ville était sous l'eau. Et je peux vous dire que les habitants, ils sont sensibles à la question de l'élévation du niveau de la mer. Et donc nous menons une double politique, à la fois une politique de protection, faire des digues qui soient intégrées, mais aussi essayer de lutter sur les raisons du changement climatique et de l'évolution des océans. C'est une chose essentielle. Alors évidemment, nous sommes lucides. Nous savons que ce n'est pas nous tout seuls qui allons pouvoir corriger, mais nous avons un devoir d'exemplarité. Nous avons un devoir pédagogique d'expliquer. Je crois que les climato-sceptiques, on ne les voit plus trop. Mais par contre, il y a un appétit de nos concitoyens de comprendre. Expliquez-nous pourquoi l'océan monte ou est susceptible de monter. Pourquoi ces tempêtes sont plus violentes qu'hier. Regardez les événements d'aujourd'hui en Amazonie. Nous sommes sur des changements climatiques. Nous devons, je pense ici, à La Rochelle, mais plus largement en France et en Europe, être exemplaires sur ces questions-là. Nous sommes des sociétés développées et je crois que nous devons être exemplaires sur ce que vous avez déjà commencé à exprimer, qui va être largement débattu aujourd'hui, allier les solidarités avec toutes les politiques environnementales. Je crois qu'il en va de notre avenir politique, évidemment, aux uns et aux autres.
mais il y va plus largement que ça, de l'avenir des habitants de notre planète. Les questions de submersion marine, eh bien, c'est un problème important pour nous ici à La Rochelle, mais ils sont des millions sur la planète à vivre auprès du littoral, que ce soit pour des raisons de pêche, que ce soit pour des raisons de subsistance et de culture marine. Et donc voilà les problématiques que nous avons à La Rochelle. Je veux vous dire au nom de toute l'équipe municipale, une formidable bienvenue ici. Mathilde est revenue. Merci à vous. Merci Jean-François. Je vous demande maintenant d'accueillir ici le président qui est chez lui, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Mais finalement, je suis en train, comme beaucoup d'élus qui sont atteints par un âge certain, de rechercher un ou une successeur. Je ne sais pas, Jean-François. Jean-François, finalement, tu serais pas mal comme président de région. Tu as... Oui, mais réfléchis quand même. Réfléchis quand même. Tu as listé toutes les valeurs qu'on essaye de défendre au niveau de la région. Tu as cette relation à tes concitoyens, et y compris à celles et ceux qui souffrent ou celles et ceux qui créent, qui fait partie du mantra de la région Nouvelle-Aquitaine. Et j'avoue que c'est une piste auquel je n'avais pas encore songé. Mais, je ne sais pas, Olivier, ce que tu en penses. Bon, tu ne veux pas prendre parti tout de suite, mais voilà. Moi, je suis très heureux aussi que La Rochelle revienne dans La Rochelle, sur ce campus, sur ce séminaire, sur ce travail. Il était temps, et merci Olivier de donner ce rendez-vous qui est un rendez-vous qui est à la fois un peu une obligation d'une certaine manière pour le patron du PS que tu es, mais en même temps une exigence sur l'avenir. Les militants, celles et ceux qui restent, ont besoin de penser, ont besoin de parler, ont besoin de réfléchir, ont besoin d'un squelette d'un projet. Ont besoin pas simplement de repenser pourquoi on est arrivé à 6%, mais comment on va faire pour remonter la tête hors de l'eau et peut-être gagner de nouvelles compétitions. Je ne veux pas trop intervenir là-dessus, mais c'est le défi d'aujourd'hui. Et ce défi, d'une certaine manière, quels que soient les sentiments que nous ayons à l'égard du débat actuel Front National, LRM, ou de l'attitude d'Emmanuel Macron, on voit bien qu'il y a des pistes. Ces pistes, que ce soit, on en parlait ce matin dans le cadre de la FNESER sur la décentralisation, mais quelque chose qui soit couillu, pardonnez-moi l'expression, quoi, pas de la gnognotte. Hein? On décentralise et on arrête et on choisit entre décentralisation et déconcentration. François Bonneau disait ce matin, entre sa région et celle d'Occitanie, pour des raisons historiques, il y avait une différence de 1 à 7 sur la transition vers le bio. On voit bien que derrière la notion d'égalité, derrière laquelle on s'est beaucoup gargarisé, nous à gauche, nous au Parti socialiste, il y a des inégalités qu'on ne veut pas reconnaître. Et que peut-être, c'est par des expérimentations nouvelles qu'on diffusera des situations plus égales. Donc il y a la décentralisation, il y a notre relation à l'entreprise. Notre relation à l'entreprise est ambiguë. Nous sommes issus de la lutte des classes. Nous sommes issus, d'une certaine manière, d'un patrimoine intellectuel où le chef d'entreprise était l'ennemi. Nous ne pouvons pas faire exister la société sans entreprise.
Et si nous voulons refaire de l'aménagement du territoire, c'est en sauvant les usines à la campagne. C'est ce que nous essayons de faire en Nouvelle-Aquitaine. Et d'abord parce que le salarié dans une usine, il va être mieux payé que la caissière dans un supermarché. Mais par contre, si on se réconcilie avec l'entreprise, on saura dire, derrière le discours de compétitivité, ce qu'il y peut y avoir. Carlos Ghosn est un exemple de cupidité. Et c'est cette cupidité qu'il faut qu'on démonte. François Dubé, que vous connaissez, qui est un sociologue de l'éducation, a sorti un petit bouquin que je vous conseille, là, qui s'appelle « Les passions tristes », qui est très intéressant à lire, et qui exprime à la fin c'est un homme de gauche, son besoin aussi de... Quand on regarde les différences de salaire, c'est le patron de Danone qui le disait, entre le patron et les salariés, si le patron acceptait d'avoir un salaire correct, on pourrait augmenter de 20%, les salaires de tous les salariés de Danone. Or, on sait qu'une économie ne peut pas fonctionner sans marché intérieur. C'est 56% du PIB. Donc il y a ça à faire. Il y a bien sûr la lutte contre la pauvreté. Il y a nos systèmes sociaux. On disait avec Olivier tout à l'heure, les systèmes sociaux qui sont plus ou moins en train d'être dégradés. Il faut les défendre. C'est tout le paradoxe d'être un parti d'opposition. Comment défendre ce qui apparaît comme un âge d'or du social dans notre pays? La sécurité sociale, l'accompagnement des personnes âgées. Qu'est-ce qu'on peut compléter en matière de droits sociaux? Comment le droit du travail peut-il être plus efficace? La loi Pénicaud est une catastrophe. Nous le vivons, nous, présidents de région, sur le plan de l'apprentissage. Tout le monde sait aujourd'hui, tous les chefs d'entreprise savent, sauf peut-être une partie du MEDEF, que la première source de compétitivité d'une entreprise, c'est le bien-être au travail, les conditions de travail des salariés. Et nous avons intérêt à rentrer dans ce domaine-là, parce que nous comprenons ce qu'est la situation des entreprises. Voilà, il y a plein d'autres sujets, bien entendu l'environnement. La région Nouvelle-Aquitaine vient de s'engager sur un processus. On est les premiers à le faire. Voilà, 7-8 ans qu'on travaille avec 200-300 scientifiques. On a doublé pour nous aider à élaborer des feuilles de route sur toutes les politiques de la région. Toutes les politiques de la région pour leur basculement vers la transition énergétique et écologique. Pas évident. C'est pas évident, d'abord, y compris par rapport à nos partenaires de LV, qui auraient bien aimé en avoir eu l'idée. C'est pas évident, parce que ça suppose beaucoup d'accompagnement, notamment pour nos agriculteurs. Les entreprises sont en pointe dans ce domaine-là. On a du retard sur le logement. Les agriculteurs y sont prêts, mais il faut accompagner tout cela. Et on a des difficultés avec l'État, aujourd'hui. Notamment, c'était dit ce matin par François Bonneau, sur la gestion des crédits européens. Et l'idée que nous poursuivons en Nouvelle-Aquitaine, c'est de se dire, c'est pas 2050 qu'il faut prendre comme objectif, c'est 2030. Nous n'avons que 10 ans pour redresser la barre. Jean-François Fontaine parlait tout à l'heure d'Oxyntia. Nous avons le littoral qui régresse d'1 mètre au moins par an. Nous sommes paradoxalement la région qui subit le plus le réchauffement climatique. Alors ça, on n'a pas su l'expliquer. Est-ce que c'est les courants marins qui ont changé? Un peu plus d'1 degré. Regardez la date des vendanges, regardez le degré du vin de Bordeaux. Pas que de Bordeaux d'ailleurs, mais enfin bon... Enfin, le degré du Pessac-Léognan, pardon, excusez-moi, pas... quand même, il faut choisir dans la vie. Il faut choisir dans la vie au hasard. Voilà. Et donc, nous avons cette stratégie. 1, une recherche de sens. 2, aider ceux qui créent, comme l'a dit Jean-François tout à l'heure, et ceux qui souffrent. Et c'est une constante politique qu'il faut avoir. 3, la transition
écologique qui n'est pas contradictoire avec la création d'emplois. L'enjeu de création d'emplois, l'enjeu du social ou de l'économique. Prenez le cas des médicaments. Aujourd'hui, et je le dis à haute voix devant Olivier, quand on parle de souveraineté nationale, on parle souvent d'armée. Si on ne parle pas de santé, on ne parle de rien. Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose qui m'a beaucoup choqué. À la suite du Téléthon, la médecine française a découvert le remède à une maladie orpheline. Téléthon, maladie orpheline. 12 millions d'euros. Tout ça a été vendu à un fonds américain qui a vendu ça à une grande entreprise américaine. Et aujourd'hui, le prix du médicament, pour régler les problèmes de ces familles, arrive en France. Nous avons aussi, et les régions sont là pour y répondre, à travailler à cette souveraineté, à partir de la créativité de notre pays. Et nous avons plein d'exemples. C'est ce à quoi les territoires peuvent aussi répondre, c'est ce à quoi les forces économiques auxquelles je crois peuvent aussi répondre. C'est pour ça que je crois aussi à ce que cette relation de l'écologique, de l'économique, alors il va falloir mettre ça dans la tête de nos amis de LV, parce que quand on parle de croissance, même si c'est une autre croissance, voilà. Non, mais il faut qu'on leur explique que si jamais demain on arrête tout, eh ben, il va y avoir des gilets jaunes, rouges, bleus, je ne sais pas de quelle couleur, qui vont tout bloquer, quoi. Et qu'on aura régressé plus que ce que nous aurions pu faire si nous avions organisé cet accompagnement sur lequel il va falloir travailler. Voilà, je m'arrête parce que j'ai l'impression d'être devant ma salle d'assemblée plénière où j'essaye d'expliquer qu'il faut être à la fois écologue et développeur. Bon après-midi. Merci Alain. Alors, comme vous le savez, la FNESR a conclu ses travaux annuels ce matin ici même. Je vais donc inviter François Rebsamen, le président de la FNESR, à venir nous dire quelques mots. Bonjour. Alors, il y a les élus qui étaient là depuis 2 jours, et puis il y a les camarades, les militants qui sont là. Et c'est une chance, je voudrais le dire ici, et redire combien cette idée de refaire renaître les universités d'été des adhérents du Parti socialiste, des militants, des sympathisants de l'ouvrir et tout, est une bonne idée. Et Olivier Faure en avait pris l'engagement l'année dernière et ça se passe cette année. Et donc, bravo Olivier, merci. Et je pense que c'est une bonne chose, on peut l'applaudir parce que c'est important. Bravo. Bravo. Les élus étaient là, ils sont là et ils auront encore, d'ailleurs, il y a encore des cycles de formation demain matin. Donc c'est important. Pendant les 2 jours et demi qui se sont écoulés, on a bien sûr parlé de toutes les collectivités, sous tous ces genres, qu'on soit élu majoritaire ou élu minoritaire. Mais en fond d'idées, de pensée, on a bien sûr les élections municipales. Elles sont majeures pour nous. On a une très bonne implantation territoriale et je me morfondais chaque jour en voyant qu'on se minorait nous-mêmes. On minorait nous-mêmes nos propres capacités. Or, nous avons, je l'ai dit, nous dirigeons aujourd'hui 5 régions, 25 départements et plus de 250 communes de plus de 10 000 habitants. Donc, on a une véritable implantation territoriale et il était important
que nous fassions à nouveau la jonction entre ces universités d'été des militants et de réflexion du parti lui-même, avec ses partenaires, et les élus qui, pendant 2 jours et demi, réfléchissent. Parce que c'est entre nous comme une osmose nécessaire. Il n'y a pas d'élus, s'il n'y a pas des militants, s'il n'y a pas des adhérents, s'il n'y a pas des forces qui les accompagnent. Et je voudrais le dire ici... Ça sera d'ailleurs, je vais être très court, hein, ça sera juste une remarque, une incidente. D'ailleurs, ça va être très difficile pour En Marche, les élections municipales. Oui, non, j'en suis persuadé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des militants qui ont porté Macron à la tête du pays. Et ces militants, comme vous, comme nous, à un moment, quand arrivent les élections, ils aiment bien être candidats, quoi, hein. Donc ils veulent faire des listes. Mais voilà, il y a une direction nationale, c'est comme ça que ça marche, ce parti là-bas. Il y a une direction nationale qui dit là, il faut une liste, là, il n'en faut pas, là, il faut un adhérent. Et donc, je pense que ça va mal se passer. Ça va mal se passer pour ça, puis ça va mal se passer parce qu'ils vont faire un mauvais résultat et nous, on va faire un très bon résultat. On y a bien travaillé. Et je dis ainsi, en m'apercevant que je me suis assis sur un chewing-gum, ce qui n'est pas très agréable. Je ne sais pas où il était posé, mais enfin, bon. Et je vous dis, grâce à vous, vous allez voir, le Parti socialiste, il va repartir dans le bon sens et il va devenir à nouveau un parti de gouvernement qui rassemble autour de lui. Merci. Ah, j'ai été trop court ? Non, j'ai été trop court parce que Alain, il a été trop long, non ? Il est où, Alain ? Merci, François. Donc, on l'a dit, les socialistes renouent cette année avec leurs universités d'été. Oui, et être dans la ville de La Rochelle, pour nous, c'est d'abord un plaisir. Je crois qu'au-delà des travaux que nous allons mener tous ensemble, il y a quand même aussi le bonheur de pouvoir se retrouver entre socialistes et aussi avec, j'en parlerai dans un instant, d'autres forces politiques, d'autres représentants du monde associatif ou syndical. Mais vous le savez, cette université, ce campus, n'aurait évidemment pas pu avoir lieu sans la décision du premier secrétaire, mais ne pourrait pas se tenir sans la mobilisation constante des bénévoles, notamment de la Fédération de Charente-Maritime. Et donc, je souhaiterais qu'on les applaudisse. Cyril, tu parlais tout à l'heure de Charles Fourier et des passions. On sait que les militants de ta fédération ont la passion du socialisme et c'est précieux pour nous dans ces temps qui ne sont pas toujours très faciles. Il y a aussi d'autres personnes que je souhaite remercier parce que vous allez les croiser peut-être dans les couloirs pendant ces 3 jours. Ce sont les permanents du Parti socialiste qui, là encore, ont passé une partie de leur été à s'impliquer pour pouvoir faire de ces journées une réussite. Le service d'ordre, bien entendu, qui est indispensable à l'accueil et au fait que ces journées se passent dans les meilleures conditions possibles. Donc, je souhaite aussi les remercier. Et vous dire aussi que cette année, et c'est peut-être une des premières ruptures que nous avons opérées avec ce campus 2019, nous avons mis l'accent dans les ateliers auxquels vous allez pouvoir participer sur la question de la formation des militants. Et pour nous aider à mener tout ça, nous sommes appuyés sur une des richesses les plus fortes du Parti socialiste, c'est son réseau de formateurs. Ce sont des gens qui passent l'année à venir dans les fédérations pour partager du savoir, partager des bonnes pratiques. Et vous aurez l'occasion de vous confronter à leur savoir. Et je souhaitais là encore les remercier de se mobiliser, comme ils ont pu le faire ces derniers jours et comme ils vont faire dans les jours qui viennent. Vous dire aussi, vous pouvez les remercier. Vous dire aussi que ces 3 jours que nous allons passer, vous allez les passer, je pense, dans les salles, mais aussi dehors, où vous pourrez rencontrer un certain nombre de structures, d'organismes, d'associations qui ont souhaité être à nos côtés pour partager nos réflexions. Et je souhaiterais là encore les remercier. Évidemment, la Fondation Jean Jaurès, l'Héthérie, Point d'ancrage, Hémisphère gauche, l'Ours, toutes ces structures, homosexualité et socialisme, toutes ces structures qui sont des partenaires de nos combats communs et qui viennent bien souvent cultiver à la fois nos valeurs et les renforcer et les enrichir.
Indiquer enfin que vous aurez l'occasion, si vous n'êtes pas totalement nourri des travaux que nous aurons dans les différentes salles et dans les différents ateliers, vous aurez l'occasion aussi de vous abreuver des ouvrages qui seront présents dans une librairie dans laquelle il y aura une série de dédicaces, et remercier donc la librairie Presse Libre de La Rochelle qui a accepté de nous aider à monter cet événement. Tu le vois, Corinne, nous sommes heureux d'être ici, mais nous savons aussi que ça a déjà demandé beaucoup d'efforts pour un grand nombre de personnes, et je souhaitais que nous puissions ouvrir ce campus en les remerciant publiquement. Et je vais moi maintenant faire ce que Maxime ne pouvait pas faire, c'est le remercier lui pour le travail formidable qu'il a accompli au cours des derniers mois pour l'organisation de ce week-end. La Rochelle, c'est un moment particulier, c'est toujours un moment particulier, mais cette année, c'est à la fois retrouver nos fondamentaux, échanger, débattre, écouter dans la convivialité, la camaraderie. C'est aussi reconnaître le moment politique dans lequel nous nous trouvons, un an et demi après le congrès d'Aubervilliers, entre les européennes et les municipales, avec la gauche dans l'état qu'on connaît et tout le travail qu'il y a devant nous pour tenter de la reconstruire, participer à sa reconstruction, nous-mêmes nous rénover. Et nous avons voulu que ces défis-là soient reflétés dans ce week-end, où nous avons organisé les travaux à travers 4 fabriques. La fabrique des municipales, la fabrique des communs, des combats communs, la fabrique des idées, parce qu'il faut être dans la prospective, il faut penser loin si on veut être un parti capable de revenir au pouvoir et de porter l'espoir. Et puis, bien sûr, la fabrique des militants, tu en parlais, parce que nous sommes un parti politique, nous avons besoin de militants efficaces qui savent être sur le terrain, agir et développer notre parti et convaincre nos concitoyens. Nous allons traiter à la fois des sujets d'actualité comme les urgences médicales ou la rentrée scolaire, mais aussi des grands défis de demain comme les questions de transition numérique ou de transhumanisme. C'est donc une université d'été, un campus. C'était volontaire de changer ce nom parce que nous essayons de créer quelque chose de nouveau. Campus 19 qui est à l'image de ce que nous voulons être aujourd'hui au Parti socialiste. Oui, et pour terminer ce débat, cette séance d'ouverture, il peut être intéressant pour vous, même si vous allez être les acteurs finalement de ces 3 jours, d'avoir en tête la façon dont nous avons, avec le secrétaire national, avec les permanents du parti, avec le premier secrétaire, essayé de construire ces 3 jours. Et vous dire tout d'abord que nous avons voulu, et tu l'as dit Corinne, nous voulons que ce campus il soit à l'image de ce que nous voulons que le Parti socialiste soit. Et le Parti socialiste, tout d'abord, il doit être exemplaire. Et ça a été dit longuement tout à l'heure, je n'y reviens pas, mais vous l'avez compris, nous avons été accompagnés pendant tout l'été pour essayer de construire un événement qui soit le plus éco-responsable possible. Il a été indiqué tout à l'heure pourquoi vous n'aviez pas de programme qui soit un programme papier. Mais au-delà de ça, je crois qu'un des lieux les plus fréquentés, puisque les socialistes restent des socialistes, de ces 3 jours sera évidemment le bar qui se tient sur le parvis. Vous profiterez du soleil, vous profiterez des boissons, mais vous, en plus, vous aurez la chance de vous dire que là où vous allez vous accouder, ce beau bar en bois, d'ailleurs, sera, à l'issue de nos travaux, donné à une association de théâtre pour les enfants du Loiret. Et on trouve qu'il est plutôt logique que nous puissions recycler, y compris pour de bonnes causes et de justes causes, ce que nous avons mobilisé pour ces 3 jours. Ça sera de même d'ailleurs pour une partie du matériel qui sera, lui, utilisé pour des centres de loisirs du département dans lequel nous sommes. Nous sommes donc exemplaires sur la question de l'éco-responsabilité. Nous sommes exemplaires et nous essayons d'être exemplaires aussi sur, par exemple, la question de la prévention des violences sexistes et sexuelles. C'est pour ça que des formations seront prévues pour les responsables du parti pendant ces 3 jours, et au fond, se dire qu'il faut et qu'il est temps encore plus d'aligner nos pratiques avec nos valeurs. Je crois que c'est aussi un bon moyen de montrer que le Parti socialiste peut rayonner et qu'il est capable de pouvoir se renouveler.
Ce campus, nous avons aussi voulu le faire ouvert. Ça a été indiqué tout à l'heure, nous l'avons ouvert et c'était une demande d'Olivier dans la suite de ce qu'il avait dit. D'ailleurs, il y a un an, ici même, sur la question des combats communs, nous l'avons ouvert à nos partenaires politiques. Il y aura une dizaine d'organisations politiques qui seront représentées, qui viendront donner leur point de vue, nourrir nos réflexions. Il y aura aussi un grand nombre de responsables associatifs, un grand nombre de responsables syndicaux. Et d'ailleurs, quand je dis l'ouverture, c'est aussi l'ouverture au public, puisque, et là encore, c'est une petite nouveauté, le Parvis est ouvert non seulement aux sympathisants militants qui sont inscrits, mais aussi aux gens qui passeront devant et ils pourront assister à nos travaux, participer à une partie de nos débats. Et je crois que lorsqu'on veut être un parti qui prône l'ouverture, qui ouvre les portes et les fenêtres, c'est aussi bien d'ouvrir les portes et les fenêtres du campus et de l'Encan, et c'est ce que nous avons voulu mettre en œuvre. Troisième caractéristique, et je ne m'y étendrai pas parce que vous allez le découvrir au fur et à mesure de ces 3 jours, c'est le fait que nous avons voulu faire de ce campus un moment de renouvellement de nos cadres, renouvellement des intervenants. Plus de la moitié des intervenants que vous allez entendre, avec qui vous allez pouvoir échanger, ne sont jamais venus dans une université du Parti socialiste. Et puis évidemment, renouvellement aussi dans nos thématiques. Tu l'as dit tout à l'heure, Corinne, mais nous avons voulu toucher du doigt ensemble des sujets sur lesquels la parole politique, la parole socialiste, n'a pas toujours le temps de s'exprimer, de se construire. Nous allons parler évidemment du transhumanisme, mais aussi de l'économie des plateformes, des nouvelles formes de précarisation, de la société des héritiers. Nous avons voulu à la fois répondre à des sujets du moment, mais aussi être en capacité de pouvoir approcher des dossiers, des préoccupations d'avenir. Et je crois que si nous arrivons à faire de ces 3 jours un succès, la question du renouvellement, il sera par beaucoup. Enfin, et j'en terminerai par là, vous dire que nous voulons que ces 3 jours soient à notre image, c'est-à-dire exigeants. Exigeants parce que nous sommes là pour travailler, évidemment, et que au-delà des effets de tribune, l'idée c'est de voir comment est-ce que nous allons ensemble pouvoir construire, reconstruire la pensée socialiste, l'adapter aussi aux défis qui sont les nôtres. Et puis exigeants aussi parce que quand nous avons construit ce campus, ce programme pour vous, finalement, nous nous sommes aperçus que nous essayons de répondre à une question qui nous semble être une question cruciale pour les années qui viennent. Et j'aimerais vous la livrer parce que je crois que l'ensemble de nos travaux essaye d'y répondre. C'est comment, face au désordre écologique, et on a parlé tout à l'heure de l'Amazonie, face à l'atomisation de la société, face à un capitalisme de plus en plus débridé, comment pouvons-nous retrouver la maîtrise d'un destin commun? Et on voit bien aujourd'hui que nos concitoyens s'inquiètent, voient des évolutions importantes et qu'ils ont quelquefois le sentiment que, il n'est pas possible de pouvoir maîtriser ces grandes tendances. Alors comment pouvons-nous le faire? Nous pouvons le faire par le refus. Le refus de laisser justement des biens communs, des destins, des richesses qui nous sont collectives, finalement être pillés ou appropriés par des intérêts qui soient privés ou des logiques qui soient égoïstes. Et là-dessus, notre mobilisation contre la privatisation d'ADP en est une illustration. Et le refus de ça, c'est un appel à la politique. Nous avons besoin de politique. Et nous le savons, nous. La politique, elle a besoin des idées socialistes. Ces idées socialistes, elles ont finalement toujours été une volonté de conciliation. Conciliation entre l'État et le marché. Conciliation entre l'individu et le collectif. Et c'est d'ailleurs ce qu'il y a derrière moi, c'est-à-dire le thème de ce campus. Nous savons aujourd'hui que si nous voulons continuer à nourrir et à faire avancer les idées du socialisme, il faut que nous soyons capables de pouvoir construire une nouvelle conciliation. Parce que, nous le savons, il n'y a pas d'écologie libérale. C'est un mensonge. Il n'y a pas d'écologie intégrale. Ça serait une impasse. Il ne peut y avoir qu'une seule écologie, c'est une écologie sociale. Et donc la conciliation entre l'écologie et le social, je crois que, et nous le savons, c'est ce que nous avons porté les uns les autres, dès les élections européennes, dès le Congrès, que nous continuerons à porter sur nos territoires pour les élections municipales, c'est ce que nous devons arriver à bâtir. Et nous vous souhaitons que ces 3 jours nous permettent à tous d'être des acteurs de ce nouveau projet, de cette nouvelle ambition et de ce redressement du Parti socialiste. Je vous invite.
Nous vous invitons donc à vous emparer du programme. Il y a une plénière qui va suivre immédiatement ici, mais il y a aussi... Une plénière donc, sur la question des Gilets jaunes qui sera animée par Isabelle Tisse-Saint-Jean. Mais je t'ai coupé la parole, excuse-moi Corinne. Oui, il y aura des ateliers, de nombreux ateliers qui vont démarrer dans les salles d'à côté et sur le parvis. Il y aura sur le parvis un débat sur la démocratie participative et qui fort logiquement va se dérouler dans l'Agora, c'est-à-dire sur le parvis qui sera ouvert y compris donc, aux habitants ou aux touristes de La Rochelle qui pourront nous rejoindre. Vous indiquez qu'il y a donc toute une série d'ateliers qui sont lancés. Vous aurez le choix dans la façon dont vous souhaitez travailler dans les jours qui viennent. Vous avez une application qui vous permettra de pouvoir choisir du mieux les ateliers. Je vous en cite quelques-uns. Je vous l'ai dit, une plénière dans un instant sur le gilet jaune le jour d'après, animée par Isabelle Tisse-Saint-Jean. Il y a un atelier sur zéro voiture dans la ville qui reprend d'une certaine manière les propos des élus qui sont intervenus avant moi. Un atelier sur la radiographie de la gauche au niveau mondial, où en est la gauche, puisque si elle s'interroge, et nous le faisons en France évidemment, il y a aussi des interpellations et des interrogations dans le monde entier. Et puis le groupe parlementaire socialiste au Sénat anime un atelier qui s'appelle « De quoi l'affaire Benalla est-elle le nom ?», qui revient sur la question du contrôle parlementaire. Vous dire aussi que nous avons souhaité qu'il y ait beaucoup d'ateliers pratiques et un atelier sur lequel je dois dire, et j'espère ne pas être le meilleur intervenant possible, mais qui pourrait intéresser, qui s'appelle « 10 manières efficaces de foirer une réunion publique ». Je suis intervenu devant vous, j'espère ne pas avoir contribué de manière trop positive à l'atelier que je vous encourage de suivre. Merci à tous, bons travaux. Bons travaux à tous. Bonne